Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Cette étrange soif de scandale », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Pourquoi le Marocain a-t-il soif de scandale et de faits divers à répétition? Le degré zéro et le caniveau. Un jour peut-être, la science nous dira pourquoi le Marocain moyen éprouve un malin plaisir à constater les dégâts des scandales et faits divers à répétition, qu'on lui sert régulièrement alors qu'il aimerait plutôt que toute la priorité soit donnée à ses préoccupations quotidiennes. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Certes, nous ne sommes pas les seuls au monde à avoir maille à partir avec les scandales, mais le catalogue est impressionnant. Tel fil de conseiller de la capitale organise des funérailles pour feu son chien, c'est trop mignon, une fête de mariage gargantuesque et pharaonique pour la cérémonie d'épousailles du fils d'un haut responsable, le président d'un club impliqué dans un trafic de drogue, tel élu est détenu pour détournement de fonds et un tel pour corruption, et ainsi de suite car la source semble inépuisable. Et on ne vous parle même pas des viols, des affaires d'escroquerie, de chantage sexuel, de crimes crapuleux ou passionnels, de banditisme ou autres trafics en tout genre car la liste est encore bien longue. S'agit-il d'une posture psychoculturelle en réaction aux multiples injustices socio-économiques et les frustrations engendrées et accumulées au quotidien? Une soif de vengeance, un plat qui se mange froid, pour tous les déçus et les revanchards, qui ont énormément de comptes à régler avec certains nouveaux riches, ces people qui sont devenus célèbres du jour au lendemain, ou tout simplement ces hauts responsables, qu'on n'aime pas et ces stars pas très sympathiques? Face à la recherche désespérée du buzz à tout prix, qui a poussé certains à faire des faits divers et des scandales, des people ou autres responsables, une ligne éditoriale pure et dure et surtout sans gêne, et sans le moindre état d'âme, une culture de caniveau, a fatalement envahi la place publique. On dit culture par défaut, vu que franchement le degré zéro n'est carrément plus loin. Les enfants du peuple, et c'est bien le cas de le dire, peuvent souffrir d'une grève des enseignants qui n'en finit plus, les déboires de Dounia Batma avec la justice sont jugés plus importants. Hakim Ziyech peut refuser de serrer la main à Fatih Jamali, et voilà qu'on saute sur le filon, pour en faire une affaire d'État, alors que les Marocains souffrent de la sécheresse, de l'inflation, de la flambée des prix du carburant et de la course effrénée du coût de la vie. Entre nous, de quoi se plaignent les Marocains, puisqu'on prend la peine de leur servir et de leur concocter des feuilletons, qui peuvent leur faire oublier les tracas de la vie et les soucis du quotidien? Alors, à qui profite ce déversement de très mauvais goût et cette déferlante populiste qui, en même temps, ne manque pas de ternir l'image du royaume, ceci soit dit en passant? Jeter la tête d'un responsable à l'opprobre de la vindicte populaire, et sacrifier quelques pourris en pâture à l'opinion publique, n'est-ce pas un exercice nauséabond, lorsque les médias et les réseaux sociaux en font leur chou gras? En même temps, il faut savoir exactement ce que l'on veut car si un nombre impressionnant et inhabituel d'élus ont actuellement des démêlés avec la justice, il est de bon ton que les populations aient le sentiment que personne n'est au-dessus des lois. À ce sujet, il faut rendre au chef du gouvernement ce qui lui appartient pour une fois, car si Aziz Akanouche n'a jamais promis aux députés de la majorité gouvernementale la garantie qu'ils échapperaient à la justice s'ils se rendaient coupables de quelque délit. L'auteur termine son article en ces termes. Quand médias et médiocrité font bon ménage. Entre nous, si les médias toutes tendances et genres confondus, quoique surtout les chaînes de télévision et les radios, produisaient des émissions de qualité, intellectuellement parlant, au lieu de la médiocrité, on n'en serait pas là aujourd'hui à déplorer et subir surtout cet étalage digne du caniveau, et qui effleure étrangement le degré zéro de la culture. L'addition s'il vous plaît. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.